Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes 2 millions de suivre de partout dans le monde, mesdames, messieurs. Il est temps pour nous de vous tenir informés. Au sommaire de ce journal, le président Félix Tshisekedi, à l'heure de son meeting tenu à Kananga, dans le quartier central le mardi 24 décembre, demandé à la population de lui faire confiance et de ne pas se confier aux mensonges. Puis, lors de la célébration eucharistique de ce mercredi 25 décembre 2024, date de la nativité du Christ, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel à tous de répondre à la demande des évêques de la Sanko, tout en ajoutant que le peuple congolais est considéré aujourd'hui comme un peuple misérable. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. En cette période de fête, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, Denis Nyakeru et Félix Tshisekedi, souhaitent à chaque citoyen un Noël chaleureux, rempli de bonheur et de sérénité. Pour la première dame, Denis Nyakeru, que cette saison de réjouissance soit l'occasion de renforcer les liens familiaux, de cultiver la paix et la solidarité. Suivez. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble, nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes, porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles,
portent déjà leurs fruits. Vous, mes frères, mon sang, vous m'aviez élu pour 5 ans, mais même pas une année écoulée, vous commencez à vous interroger si je veux réaliser ce que je vous ai promis. Qui vous a dit que je ne l'accomplirai pas? N'écoutez pas nos frères qui ont changé de cœur, qui ont été trompés pour venir vous tromper en disant que votre frère que vous avez élu a tourné le dos, qu'il vous a oublié. Si je vous tourne le dos, où irai-je encore? Chez qui d'autre irai-je? A déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi, à Kananga. Suivez. Nous, bana betu, machiani, bampesha confiance, boabidimu bitanu. Kadi chidimu kinchanj kumbana na shati mwa. Nukadi nudielan konku, boabintu bimvu munu laya. Milani chakubi kumbaja ngani kanu londi bana betu bakaji bakujumunani muchima kujibena lukuna babashima bwani balwakunushima bwani mwane nu président de la République munu elanyima munu fwa moyi kadi panga mufwa moyo nyinya kwevi kwa ngani mukwabu ngambilai. Restons toujours dans le Kasaï central devant la population kanangaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sollicite la confiance de cette dernière et leur demande également de faire attention aux mensonges. Il cite aussi ses réalisations dont la gratuité de l'enseignement de base et la maternité. Je vous prie de suivre le président Félix Antoine Tshisekedi dans ce propos. Nous disons pas confiance, wabidi mubitan. Tangilai mungenza mujimu, mubidi mubitanu, binu jibampesh. Fashisha, nyimpinga na kabidi mwabeu, wakunu ebejani, nujiba sankani mujimu, ani kanu inaba sankani mujimu. Panu ikala kanu iba sankato, nungela mabwa. Chila mujimuto banjinda lange la menji njinge la menji anuku di peuple wani mushindu utu tatu wetu wa mu politique Etienne Tshisekedi wa mulumba mutuleji wani wanji kuvuluka peuple padi peuple musomba mulutulu musomba bimpa jibaji mema panyi njini jikish panyi ngumvwani bana betu baji babungama bakenzakana bakenga wani muchima kena bimpa to ngenza hii confiance bana betu neno mona kumpala kutu ya yeku ni kutoka. Et en bref, à la suite de la communication du chef de l'État à Kananga, le mardi 24 décembre, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, ordonne au procureur général pris la cour d'appel du Kasaï central de procéder à l'ouverture des enquêtes, poursuites et arrestations des auteurs présumés des détournements de fonds destinés à la réalisation de routes, forages, éclairage public et autres. Les responsables provinciaux de l'office de route OVD également visés pour un détournement présumé de 1,3 million de dollars destinés à la lutte contre les érosions à Beneteka.
D'après les docteurs Denis Mukwege, hier comme aujourd'hui, nous ne pouvons accepter que l'ambition de se pérenniser au pouvoir au-delà de mandats constitutionnels met à nouveau en péril la vie de nos concitoyens et l'existence même de notre pays, tout en ajoutant que cette tentative serait un fâcheux recul pour notre démocratie emporté de hautes luttes par plusieurs générations. Cette tentative serait une honte pour l'Afrique qui a vu Nelson Mandela, l'un de ses plus grands leaders, entrer au panthéon de l'histoire de notre continent alors qu'il n'a fait qu'un seul mandat présidentiel. Cette tentative serait une profanation de la mémoire de Julius Nyerere, de Léopold Sédar Senghor et de tant d'autres leaders de l'Afrique moderne qui ont réussi des alternances sans discorde en quittant le pouvoir de leur propre gré, laissant derrière eux deux pays stables et des nations solides. Poursuivons cette édition du journal, mesdames, messieurs, dans son homélie devant le fidèle catholique à l'occasion de la célébration de la nativité du Christ. Le cardinal Fridolin Ambongo a relevé que le peuple congolais est considéré aujourd'hui comme un peuple misérable. Il lance un appel à tous de répondre à la demande des évêques de la Sanko du vivre ensemble. Écoutez ici le cardinal Fridolin Ambongo dans ce propos recueilli par Gracia Akilimali. Mais notre peuple est loin de cette longévité. Si nous regardons la réalité de notre peuple aujourd'hui, nous sommes très loin de cet idéal de communion, de paix, de justice que Emmanuel est venu nous apporter. Le peuple congolais est aujourd'hui loin de cet idéal. Depuis environ 30 ans, un peu plus de 30 ans, notre pays n'en finit pas de compter des morts, des disparus, des déplacés, des victimes de l'insécurité alimentaire ou des violences de toutes sortes. Le tissu socio-économique de notre pays s'est sensiblement délabré et la misère s'est installée de façon générale dans notre pays. Au point que le peuple congolais est considéré aujourd'hui comme un peuple misérable. À l'occasion de cette fête de Noël, je vous exhorte à répondre à l'appel pressant lancé par les évêques de la conférence épiscopale du Congo. Appel à conclure un pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble. Répondre à cet appel, c'est accueillir le prince de la paix qui vient de naître dans un contexte où les stratégies de la guerre et de la diplomatie ont montré leurs limites, ont échoué. Répondre à cet appel de travailler pour la réconciliation, les dialogues entre les Congolais, c'est aussi se disposer à l'espérance que nous apporte la légitimité. Si vous ne terminez pas la route de Kalambambouji, ne revenez pas ici, on ne vous écoutera pas. Déclaration faite par le célèbre abbé catholique de l'espace Kassai, Blaise Kanda, que je vous prie de l'écouter. La MIBA ne s'est pas relevée. Même créer une autre entreprise n'a pas réussi à faire ça. Non, faites quelque chose. Kalambambouji, MIBA, entreprise. Là, vous revenez, vous parlez, on vous écoute. Mais si vous venez, vous nous dites seulement que non, on a arrangé les routes de Mboujima. Les routes de Mboujima, c'est bien pour la beauté de la ville, félicitations. Mais nous voulons plus. Kalambambouji, cimenterie de Katanda, relèvement de la MIBA. Là, nous allons vous écouter.
S'il n'y a pas ça, ne venez pas nous parler. On ne vous écoutera pas. Qui que vous soyez, on ne vous écoutera pas. Mais la population aussi, vous êtes toujours comme ça. Je vais parler pour vous comme ça. Dès qu'ils vont venir, vous allez aller encore les acclamer. Tous ceux qui ont été élus cette fois-ci, si vous revenez, Kalambambouchi n'est pas encore achevé, on ne vous écoutera pas. On considérera que vous êtes des menteurs. Sans Kalambambouchi, ne venez plus. Pour parler, première question, où est Kalambambouchi? Vous répondez, alors on parle. Amen. C'est pourquoi sur toutes vos pages Facebook, les gens du Kassai, mettez Kalambambouchi. Chaque jour vous réveillez, Kalambambouchi, 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 Kalambambouchi. Mettez ça. Fatigons-les avec Kalambambouchi. Faites seulement une vidéo Kalambambouchi. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est Kalambambouchi, ce n'est pas moi. C'est Kalambambouchi, ce n'est pas moi. Rendons ce nom célèbre. Que quelqu'un demande sur les réseaux sociaux, Kalambambouchi, tu vois, on dit populaire en ce moment. Kalambambouchi. Kalamba. 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 Terminons cette édition du journal par site information à l'issue des élections organisées mardi soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. 9 ans après, les membres du Conseil provincial de la jeunesse sont connus. Il s'agit d'Orville Kayembe, élu président, Constantin Mangili et les nouveaux conseillers chargés des questions juridiques, Romy Kalambaye aux questions d'initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale et partenariat. Smith Mosika s'occupera de relations publiques et projets, tandis que Anita Ilunga de l'entrepreneuriat et emploi et Fallon Lumwanga est élue trésorière adjointe. C'est par ici que nous mettons un point à cette édition du journal, mesdames, messieurs, sur la chaîne de la neutralité réelle. Merci de nous avoir suivis de partout et joyeux Noël à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.